dans mes habitudes que j'ai gardées. Et je trouve que c'est comme un genre de fil qui me connecte à l'Argentine et au Mexique. Tous les jours, je lis les journaux, l'opinion publique par rapport à la politique. Parce qu'on a une vision complètement différente en Sud-Amérique. Vous avez peut-être remarqué, c'est très à gauche dernièrement. J'ai toujours trouvé que la politique ne s'intéressait pas à l'humain. Fait que ça m'a jamais vraiment intéressé comme discours. J'ai toujours préféré m'intéresser à d'autres choses, mais c'est justement probablement parce que je suis dans un pays où il n'y avait pas l'urgence. Ici, les militants, ils ont de la misère à relaxer, tu sais. Les manifs, il y en a. Je pense qu'il y en a tous les jours. Il n'y a pas tellement ce type d'énergie-là au Québec. On se laisse tout faire. Ici, ils se laissent pas faire. Ils laissent rien passer. Ils sont plus capables. Ils n'ont pas confiance. Je me questionne souvent sur la vraie responsabilité d'être Canadien, Québécois, et de savoir où va notre argent dans les taxes et l'implication politique et sociale des Québécois me dit qu'on ne s'intéresse pas à la politique. La chose la plus dure, peut-être je vais le dire, mais je pense honnêtement qu'ils ne s'impliquent pas avec eux-mêmes, avec leur propre identité. Puis ça, c'est la racine de tout. C'est très particulier parce que le Québec ressemble à rien d'autre en Amérique du Nord. Donc, il y a quelque chose qui appartient aux Québécois de dire ouais, on est-tu un pays, on n'est pas un pays, qu'est-ce qu'on est, à quoi on joue? On joue de la guitare. Non, 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 sérieux. À qu'est-ce qu'on joue? Dans les traditions amérindiennes, on considère qu'il y a 7 directions. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, en haut, en bas, et la 7e direction, à l'intérieur. Donc voici de l'intérieur notre chanson Norte-Sur. J'ai commencé à donner des cours de peinture, de faire des ateliers de peinture dans mon quartier. Ah oui? Muy bien, Gabriel, trata de... Quand José est rentré en fonction ici à la culture, il existait une école où on offrait toutes sortes de choses, des cours d'art, des cours d'artisanat, toutes sortes de bricolage. Et on a dit, OK, on va essayer de monter le niveau de l'école. C'est plus peut-être à travers l'enseignement que je m'intègre d'une certaine façon maintenant. Peut-être le rôle social ou l'apport à une société qui souffre, là, une espèce de conviction que j'ai que l'art permet une prise de contact avec soi, de retrouver l'identité, de trouver une force intérieure. Un côté thérapeutique à l'art, réparateur. Je pense que quand on peut exprimer les contenus douloureux dans des images, on est déjà rendu ailleurs. Me gustaría que juguemos con el círculo, a ver si empezamos a cambiar, que lo que pasa si rompemos el círculo. Bueno. Totalmente diferentes a lo que yo vi en pintura, es más realista, te da mucha libertad, o sea, para que vos puedas expresarte, te da las ideas básicas más o menos, y después vos te expresás de acuerdo a la técnica que ella maneja. El segundo, si me lo ponen acá. Una cápsula espacial. Pour moi, c'est une recherche aussi. Je redonne jamais le même atelier parce qu'il y a toujours quelque chose de plus qui s'est ajouté. Des élèves qui m'apportent aussi. Là, tu te rends compte c'est quoi ton bagage, tu sais, d'où ça vient. Mais je pense que j'ai quelque chose à apporter. Puis les élèves ont l'air stimulés puis contents. Moi, j'ai apporté un petit grain de ça, puis j'ai apporté tout ce que je suis en même temps. Souvent, on travaille pour vivre, on travaille pour faire l'argent, pour gagner notre vie. Mais dans le sens d'aller dans les hôpitaux, de travailler avec les enfants, il y a une reconnaissance, là, il y a un service qui est primordial et que je trouve super intéressant à faire. C'est une activité qui a un paye énorme au niveau de l'estime, au niveau du travail du musicien. J'apporte ma culture dans tous ces ateliers-là, je partage ça, je me sens comme un ambassadeur de ma culture. Dans mes ateliers nord-sud, je fais vraiment un voyage géographique musical où on se promène de l'Argentine à Chili, au Brésil. Et ces ateliers m'ont permis à moi, en étant exilé de Latino-Amérique, d'aller chercher et aller étudier un peu tous les styles et toute la diversité que Latino-Amérique a. Puis souvent,
C'est pas quand on est chez nous qu'on va réaliser qu'est-ce que c'est notre potentiel ou la force de notre pays. C'est en s'éloignant puis en étant loin de chez nous qu'on découvre puis qu'on apprécie cette valeur-là. Mais on a une vie, hein? Une. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait avec nos rêves? On a peur de perdre notre petit confort, hein, on dirait, de perdre, de jouer, de mettre en jeu quelque chose. On n'abandonne rien, en fait. On met sur certains tiroirs certains moments de notre existence, mais ça s'accumule, les expériences. Je me vois pas nécessairement comme ayant troqué un pays avec un autre, mais plutôt comme quelqu'un qui aurait élargi son territoire. Si j'avais le choix de rester en Argentine, puis pour avoir voyagé, je pense que j'ai choisi de nouveau l'exil, puis avoir connu qu'est-ce que j'ai connu, le Mexique et le Québec en exil. Souvent, c'est ces moments-là qui nous font grandir le plus, même si c'est dur parfois.